Le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation condamne fermement les émeutes provoquées par certains partisans de l'un des candidats à l'élection présidentielle dans la ville de Nouadhibou. La CENI présente son projet de code de conduite des candidats à l'élection présidentielle de juin 2024. Elle invite tous les partisans à gérer la campagne électorale avec sagesse et sérénité et l'application stricte des lois en vigueur dans ce domaine. Les candidats à l'élection présidentielle mettent à profit les 72 heures qui restent de la vie de la campagne électorale pour séduire davantage d'électeurs et gagner leur suffrage le jour J. Le point dans ce journal. Bonsoir, la plupart d'entre vous le savent déjà, la campagne électorale a été ternie par des émeutes perpétrées selon un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation par certains partisans d'un candidat à l'élection présidentielle lundi soir dans la ville de Nouadhibou contre un meeting électoral organisé par la campagne des jeunes d'un autre candidat. Le département de l'Intérieur et de la décentralisation a fermement condamné ces émeutes, indiquant qu'il n'y aura aucun compromis ou indulgence avec quiconque ose porter atteinte à la sécurité et à la tranquillité des citoyens et de leurs biens. Dans le communiqué, le ministère assure que les services de sécurité sont parfaitement préparés et disposent de tous les moyens nécessaires. Ils ont reçu des instructions absolues pour s'opposer fermement et rigoureusement à toute atteinte à la sécurité, à la tranquillité, quelle qu'en soit la nature et l'origine. Les autorités administratives et sécuritaires feront face sans ménagement aux auteurs de ces comportements juridiquement délictueux, totalement contraires aux traditions et normes démocratiques des campagnes électorales et appliqueront les sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur dans le pays. Dans ce cadre, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation affirme que son souci d'assurer les conditions appropriées au déroulement des campagnes des concurrents dans le respect des libertés publiques garanties par la loi n'a d'égal que sa détermination à instaurer la sécurité, la stabilité, la tranquillité et rassure tous les citoyens que toutes les mesures nécessaires ont été prises et seront renforcées pour garantir l'exercice de leurs droits constitutionnels, d'exprimer leur opinion et de voter pour le candidat de leur choix librement et confortablement sans craindre pour leur sécurité ni pour leurs biens. La Commission électorale nationale indépendante CENI a également condamné ces émeutes par la voix de son porte-parole à l'occasion du point de presse quotidien. Il a déclaré que son institution a préalablement présenté une ébauche du projet de code de conduite des candidats à l'élection présidentielle de juin 2024 qui comprend l'appel à tous les partisans des candidats à gérer la campagne électorale avec sagesse et sérénité tout en insistant sur l'application stricte des lois en vigueur dans ce domaine. Yed Alifal. Le porte-parole de la CENI, M. Mohamed Taqiyullah Ledhem, a condamné les émeutes qui ont eu lieu à Nouadhibou dans la nuit du lundi à mardi contre un meeting électoral de l'un des candidats à la prochaine élection présidentielle. Lors de la conférence de presse quotidienne de la CENI, le porte-parole a souligné que son institution a préalablement présenté une ébauche du projet de code de conduite des candidats à l'élection de juin 2024. Cette ébauche comprend l'appel à tous les partisans des candidats à gérer la campagne électorale avec sagesse et sérénité tout en insistant sur l'application stricte des lois en vigueur dans ce domaine. Il a lancé un appel aux candidats pour la retenue et le respect des règles de la démocratie. Il a indiqué que les mandataires des candidats à la présidentielle se sont rendus hier au siège de la Commission électorale nationale indépendante à l'invitation du président de la Commission pour discuter du déroulement de l'opération électorale, ajoutant que les résultats de la réunion sont satisfaisants et que les participants ont exprimé leur volonté de tout faire pour atteindre l'objectif souhaité, à savoir la tenue d'élections transparentes, libres et équitables. Parmi les points convenus, il y a la nécessité d'accélérer le rythme des listes de représentation des candidats au niveau du Muqatta. La nature de la représentation des candidats a également été convenue. La nécessité de donner la priorité au choix en faveur des délégués des candidats dans la Muqatta, sinon des délégués régionaux et enfin des délégués nationaux.
Le porte-parole de la CENI a ajouté que la réunion a décidé que le procès-verbal représente la base, la référence et les premiers éléments de construction pour tout tri des résultats et que le vote se fait exclusivement dans les lieux publics. Il a déclaré que la CENI s'est engagée au cas où Syrie ne se trouve pas à aider financièrement à en prendre en charge. Concernant le transport, le président de la CENI a dit, le porte-parole de la commission a assuré son soutien aux représentants des candidats. Place à présent à notre fenêtre sur le déroulement de la campagne électorale pour les présidentielles prochaines. 72 heures, c'est le temps qui reste aux 7 candidats en lice pour le fauteuil présidentiel afin de sensibiliser davantage d'électeurs sur leurs programmes électoraux pour les 5 prochaines années, une fois élus. Dans ce cadre, le candidat Mohamed Cheikh El Ghazouani a déclaré lors de son meeting hier soir à Akjouj devant les électeurs de la wilaya de Licheri qu'il œuvrera à réaliser une transformation profonde à tous les niveaux en mettant en œuvre un programme de développement ambitieux et réaliste basé sur 5 axes principaux. Aminata Khan nous décline ces axes et d'autres sujets abordés par le candidat. À Akjouj, le candidat du parti El Insaf, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a animé un meeting électoral au cours duquel il a mis en relief les 5 axes de son programme de développement. Il a indiqué qu'il procédera au renforcement de l'état de droit, l'établissement d'une économie forte, le développement du capital humain, la promotion de l'intégration sociale, de l'unité nationale et de la citoyenneté inclusive en éliminant l'esclavage, le racisme et le tribalisme. Lors de ce meeting électoral, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a affirmé qu'il a l'intention de doubler le volume des investissements pour la wilaya de Licheri dans le but de mettre en place des contrôles pour mettre fin au risque de l'exploitation minière et artisanale, d'améliorer la part des retombées des richesses de la wilaya pour la population, de diriger d'importants projets vers les secteurs de santé, de l'éducation, de l'eau et de l'électricité, mais aussi et surtout de travailler à la réduction du coût de la vie des couches vulnérables. Il a également souligné qu'au cours de son premier mandat, malgré les nombreux défis, le pays a pu réaliser un bilan, notamment en lançant un processus de réforme de l'éducation pour commencer à mettre en œuvre le projet de l'école républicaine qui a débuté il y a 2 ans en construisant un grand nombre d'écoles d'enseignement, en recrutant des milliers d'enseignants et en améliorant les conditions de travail et de vie, en construisant des hôpitaux, des centres de santé. Le candidat Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a dans ce siège appelé les habitants de la wilaya de Licheri à voter en sa faveur lors de ces élections présidentielles dont le premier tour aura lieu le 29 de ce mois, pour poursuivre la mise en œuvre des programmes de développement dans le pays et lancer les nouveaux projets de développement qui permettront au pays de franchir des étapes importantes sur la voie du développement et de la croissance économique. La ville d'Akjouj était également ce lundi au rendez-vous d'une soirée électorale animée par le deuxième candidat à l'élection présidentielle, Mohamed Lemil Mortaji El Ouavi. Devant ses partisans, le candidat a fait état de ses qualités en affirmant que la Mauritanie a besoin d'un jeune comme lui, compétent sur le plan national et doté d'une intégrité totale. El Haj Abdellah Dina. La ville d'Akjouj a constitué la seconde étape de la tournée électorale du candidat à l'élection présidentielle du 29 juin 2024, M. Mohamed Lemil Mortaji El Ouavi. Une tournée qui cible particulièrement les wilayas du Nord après avoir sillonné d'autres wilayas du pays. Dans cette ville, le staff de la campagne électorale du candidat a organisé cette soirée politique populaire regroupant les partisans et les sympathisants du candidat au niveau de la wilaya, dans le but de remporter les voix des électeurs le jour du scrutin. Devant son public, le candidat Mortaji El Ouavi a passé en revue les grandes lignes de son programme politique, énumérant les raisons qui l'ont poussé à se présenter pour la seconde fois à la magistrature suprême, mettant en garde ses partisans contre ce qu'il a appelé la propagation de la gabegie en Mauritanie qui gangrène les instances étatiques depuis quelques décennies. Le candidat Mortaji El Ouavi a signalé que la personne digne de diriger le pays doit avoir des qualités et des qualifications dont la compétence avérée, l'honnêteté et jeune, indiquant qu'il possède personnellement ces qualités et ces qualifications.
Il a aussi appelé les habitants d'Agjocht à voter massivement en sa faveur le jour J, promettant à la population d'œuvrer avec dévouement une fois élu pour réaliser la prospérité et le développement escomptés. Le candidat Al-Morteji Louavi a souligné que la ville d'Agjocht n'a connu aucune évolution notoire en raison de l'indifférence et du laxisme des politiciens du pays. Au cours de cette soirée politique populaire, de nombreux intervenants ont exercé les habitants de la ville à voter au profit du candidat Al-Morteji Louavi qui porte un projet politique prometteur répondant aux attentes de toutes les catégories d'âge et toutes les franges sociales. Rappelons que le candidat Al-Morteji Louavi avait effectué un arrêt dans la ville de Ben Cheb avant son arrivée à Agjocht, au cours duquel il a expliqué son programme électoral aux personnes rencontrées. Hamadi Sidi Mokhtar Mohamed Abdi se trouvait lui hier soir face à ses soutiens dans la ville d'Ayoun, ville qui selon lui, à l'instar d'autres, souffre d'une pénurie aiguë d'électricité, d'eau, de services de santé et bien d'autres nécessaires à la vie. Le candidat s'est engagé à autonomiser les femmes et à les impliquer dans tous les domaines de la vie aux côtés de leurs frères, dit-il, hommes, conformément aux enseignements de la religion islamique. C'était au tour de la ville d'Ayoun, capitale du Hod al-Gharbi, d'accueillir M. Hamadi Sidi Mokhtar, candidat du parti Tawassoul à la présidentielle du 29 juin, au milieu de ses partisans. Au cours de son discours, à cette occasion, le candidat a remercié les femmes du parti Tawassoul pour leur sérieux, leur sérénité et la vitalité, notant que représente la femme mauritanienne authentique dans sa piété et son intégrité, en s'engageant dans ce domaine à autonomiser les femmes, à les impliquer dans tous les domaines de la vie aux côtés de leurs frères, et qu'en cas de son élection, ces derniers ne quitteront plus le territoire national à la recherche de lendemain meilleur. Évoquant l'hôpital régional de la ville d'Ayoun, il a dit qu'il n'est pas digne du nom de centre de santé. Il a promis en cas d'élection à mettre en place une structure sanitaire qui soignera tous les patients de la ville et de la région et leur évitera les évacuations. Il a demandé à ses militants si dans l'hôpital de la ville se trouve un cardiologue, un spécialiste des maladies du rein, un pédiatre, y a-t-il d'ailleurs un spécialiste dans n'importe quelle discipline, a-t-il demandé, avant de se demander à quoi sert cet hôpital régional. Le candidat a déclaré que ce sont les problèmes que vivent les habitants de la ville qui l'ont obligé à venir ici pour leur demander leur soutien afin de résoudre leurs problèmes en cas d'élection. Le candidat s'est engagé à résoudre les problèmes d'eau, d'électricité. Il a dénoncé le manque de routes entre Ayoun et les autres Muqataa. Les différents intervenants ont déclaré que les habitants d'Ayoun sont sortis aujourd'hui pour soutenir pleinement le candidat, soulignant sa détermination à traduire ce soutien dans les urnes le 29 juin. Ils ont expliqué que le potentiel du pays est grand et capable de résoudre toutes les questions soulevées, soulignant que le projet de Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul est un programme intégré qui vise à rendre les citoyens heureux, à gérer ses ressources d'une manière transparente qui assure l'inclusion de tous et à créer une relance économique globale. Ils ont enfin déclaré que le candidat du parti est l'homme de la situation. Après Sidi Babi, le candidat à l'élection présidentielle ottoman Antoine Souleymane Soumaré a mis le cap sur la capitale du Gourgol dans laquelle il a animé un meeting devant ses soutiens. Il a souligné l'importance de former les jeunes Mauritaniens en perspective de l'exploitation du gaz afin de résorber le chômage et de faire écran plutôt contre l'importation de main-d'œuvre étrangère. Le candidat Soumaré a réitéré l'appel à un débat télévisé avec le candidat Mohamed Cheikh Al-Ghazouani pour présenter leur programme au peuple mauritanien. Mohamed Khatat. Le candidat Outouma Soumaré a consacré un grand pan de son meeting de Kaïdi à la critique du système éducatif dans le pays, soulignant que la première école moderne ouverte en Mauritanie sous l'ère coloniale se trouvait dans la ville de Kaïdi, ville qui a été tout au long de l'histoire une terre de coexistence entre les différentes composantes de la nation, d'où l'importance de l'école publique, garantissant l'éducation à tous les citoyens de la nation, sans exclusion ni barrière ni différence matérielle, culturelle ou ethnique. La première école moderne est née à Kaïdi. Ça va me permettre de parler de l'éducation nationale dans mon programme. Depuis que nous avons abandonné l'héritage de l'éducation nationale qui a été laissé par le départ du colonisateur français, malheureusement, l'éducation n'a fait que se dégrader dans notre pays.
la réflexion sur l'école a beaucoup été perturbée par des idéologies. C'est une bataille idéologique qui a fait couler l'école nationale, l'éducation nationale. Aujourd'hui, on nous parle d'école républicaine. Moi, quand je partais à l'école, on ne parlait pas d'école républicaine parce que c'était évident. On parlait d'école, tout simplement. Il n'y avait pas d'école privée. Ceux qui partaient à l'école privée, c'est ceux qui avaient échoué à l'école. École seulement, on ne disait pas républicaine. Récemment, les écoles d'excellence ont prouvé que tout le monde veut aller à l'école publique. Il a insisté sur l'apprentissage et l'enseignement des langues nationales au niveau des fondamentales qui sont importants, dit-il. Les membres de sa campagne électorale ont exprimé leur satisfaction quant à l'accueil chaleureux réservé par les habitants de Kaïdi au candidat de la génération de l'alternance, Outouma, Antoine Slimane Soumaré. Ils ont critiqué les conditions de vie, de santé et de service dans la ville de Kaïdi et ont appelé leurs partisans à voter pour le candidat lors du scrutin du 29 juin 2024. Il faut rappeler qu'auparavant, le candidat s'était arrêté dans le village de Ndiadi Benni, au cours duquel il a rencontré les notables du village et fait un exposé détaillé de son programme électoral devant un rassemblement de villageois de cette localité auquel il a demandé de continuer à être mobilisé, à unir les rangs pour réaliser le changement souhaité en votant pour lui le 29 juin courant. Le candidat Mamadou Bokar Ba était, lui, de passage hier à Rosso. Il a promis, lors d'une rencontre électorale avec certains de ses sympathisants, d'engager une réforme profonde de la gestion globale des affaires de l'État sur la base de l'égalité, de la solidarité, la justice et l'équité. Bokar Ba là-bas, qui accompagne le candidat, nous fait l'économie de sa campagne dans la capitale du Trarza. À 4 jours de l'élection présidentielle, le candidat de la coalition Mamadou Bokar Ba, président 2024, a opté pour une autre forme de campagne électorale. Illustration de cet engagement, c'est cette visite de solidarité effectuée à Ngaoulé. Les habitants de ce village situé dans la Moukata de Tekan sont en bras de fer avec les pouvoirs publics depuis 2021 pour empêcher l'expropriation de leurs terres. Ce que nous demandons au pouvoir public, c'est de ne pas confisquer les terres des paysans, parce que c'est la seule source qui permet aux paysans, en tout cas, de se nourrir et nourrir leur famille. Nous pensons que si l'État veut vraiment aider les paysans, s'il veut chercher des bailleurs de fonds qui viennent investir, ils doivent d'abord parler avec les ayants, avec les propriétaires. Parce que l'islam reconnaît la propriété privée. Les gens ont leur propriété, ils n'ont qu'à discuter avec les gens. Maintenant, s'ils veulent faire des investissements, une fois qu'ils sont d'accord, ces investissements vont générer des revenus, des plus-values, dont eux, ils vont bénéficier, les bailleurs de fonds, mais aussi les populations vont trouver de quoi vivre. Nous pensons qu'il faut réellement résoudre ce problème-là, permettre aux paysans de pouvoir se nourrir, de pouvoir prendre en charge, de pouvoir en tout cas nourrir leur famille, et aider même les gens. Pourquoi ? Parce que si on développe ces périmètres, si on aide les paysans, nous allons arriver rapidement à l'autosuffisance alimentaire. Après une visite sur le terrain, le candidat Mamadou Bokar Ba est revenu à la forme classique de campagne électorale. À Rosso, il a présidé une rencontre organisée par la section locale de la coalition. L'occasion pour le candidat de présenter la coalition et les figures de proue qui le soutiennent. Dans sa déclaration, il a mis en avant la pertinence de son projet de société qu'il compte appliquer quand il accède à la magistrature suprême. Le candidat a également présenté ce projet phare pour l'avenir, en se focalisant sur les questions d'unité nationale, d'égalité des chances, de l'état civil, des langues nationales, l'expropriation des terres, entre autres. Les autres intervenants ont pris la parole pour exprimer leur soutien au candidat et expliquer pourquoi ils croient en sa capacité à apporter des changements positifs pour la Mauritanie. La rencontre s'est achevée sur une note d'optimisme et on appelle aux partisans à se mobiliser pour la victoire de la coalition
le 29 juin. Bokar Baylaba à Rosso pour la télévision El Mauritania. Et nous restons dans la wilaya du Trarza où Biram Abed a animé une soirée électorale dans la ville de Kermassen, centrée sur le programme électoral. Le candidat Abed avait tenu auparavant un meeting dans la ville de Rosso et des rencontres avec ses partisans dans certaines localités du Prakna. Le point avec Moussa Ndiaye. Les candidats à la présidentielle du 29 juin 2024, M. Biramda Abeid, a affirmé à Kermassen dans la wilaya du Trarza que le pays est sur une piste d'un changement positif qu'aspirent certains observateurs depuis quelques années. C'est dans ce cadre qu'il a mis en exergue l'importance de son programme électoral et les différents projets de développement qu'il compte initier pour le bonheur du peuple mauritanien une fois élu président de la République, dit-il. Il a ajouté qu'un changement de la situation du pays pour le bonheur du peuple mauritanien est inévitable une fois Biramda Abeid est au sommet de l'État. Un État, dit-il, de droit et d'égalité entre les différentes franges de la société du pays. En donnant son opinion sur la gestion et la situation qu'a connue la Mauritanie depuis plusieurs années, le candidat Biramda Abeid note que plusieurs départements ministériels sont à genoux. C'est dans ce cadre qu'il attire l'attention sur les dangers de l'achat de faux médicaments. Le niveau du système éducatif, ajoute-t-il, et l'absence du recrutement à la fonction publique à travers certaines pratiques liées à l'influence et aux interventions. À Rosso, capitale régionale de la wilaya du Trarza, le candidat Biramda Abeid a remercié tous les habitants de Rosso, sa jeunesse et femmes de la ville. Ce jour, dit-il, est historique. C'est un message fort et clair adressé à ce système qui vous a rendu Rosso une ville de poussière, sans boire et ni manger en arrachant vos terres d'agriculture. Notre objectif, a dit le candidat Biramda Abeid, face aux habitants de la ville de Rosso, capitale régionale de la wilaya du Trarza, notre objectif, dit-il, est de faire un plan d'action pour l'emploi des jeunes Mauritaniens sur tous les plans, notamment scientifiques, techniques et professionnels sur les comptes de l'État mauritanien. Vous aurez des points d'adduction d'eau potable et plusieurs points de santé, pendant, dit-il, que l'État a un financement pour ces réalisations dans différentes zones rurales du pays. À Arquiz, le candidat Biramda Abeid avait présidé un rassemblement populaire au cours de cette rencontre politique qui s'inscrit dans les cadres de la campagne électorale présidentielle du 29 juin 2024. Il a pris l'engagement de lutter contre le chômage en créant plusieurs opportunités d'emploi avec un programme d'assurance maladie, une fois élu président de la République, précise-t-il. Au village de Sarandougou, à Fejir et Ologa, relevant de la wilaya d'Ibrakno, le candidat Biramda Abeid a présidé plusieurs rassemblements populaires pour convaincre les habitants de ces localités. Il a attiré l'attention des habitants de ces zones rurales sur la nécessité de voter pour lui le 29 juin 2024. Ici à Nouakchott, les états-majors des candidats sont aussi à pied d'œuvre et rivalisent d'ardeur pour convaincre les électeurs à se prononcer le jour du scrutin en faveur de leurs candidats. Les soirées électorales aux allures festives drainent de nombreux électeurs, lesquels sont sensibilisés entre les intermèdes musicaux sur les projets d'un tel ou d'un tel autre candidat pour les 5 prochaines années. Récit de Abdullah Damaba.
Les différents candidats organisent des conférences de presse afin de faire le point sur le déroulement de la campagne. Ainsi, le directeur de campagne du candidat Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani a organisé une conférence de presse. Le porte-parole du candidat a effectué une rétrospective des différentes activités électorales qui ont été menées. Il a mis en avant l'atmosphère de paix, de liberté et la saine concurrence, en plus du respect mutuel entre les différents concurrents. Il a en outre ajouté que ce scrutin est le résultat du dialogue mené par le pouvoir sortant. Le porte-parole a aussi évoqué sa foi quant à la victoire de son candidat. Des membres du directoire de campagne du candidat de Tawassul, Hamadi Ould Sidi El Mokhtar, ont aussi organisé une conférence de presse qui a été une opportunité pour le directeur de campagne du candidat d'évoquer les grandes lignes du programme de sa formation politique dans le cadre de la lutte contre la corruption et des solutions apportées dans cette optique. Cette conférence de presse a aussi été une occasion d'inviter les citoyens à se rendre massivement dans les bureaux de vote pour s'acquitter de leurs devoirs civiques et éviter les fraudes. Les responsables des différents partis politiques sont engagés à Nouakchott-Sud dans le cadre de la quête des suffrages des électeurs. À quelques jours de la fin du scrutin, à Arafat, ce sont les jeunes du parti INSAF qui sont en train de mener une campagne de sensibilisation sur le déroulement du vote proprement dit. Ainsi, les coordinateurs des partis politiques ont tenu plusieurs réunions afin de sensibiliser les électeurs. Ils ont aussi demandé une forte mobilisation de leurs électeurs. À Nouakchott aussi, le parti INSAF a organisé un meeting populaire à Toujinine, ce en présence des responsables de cette formation politique. Les intervenants ont demandé aux électeurs de ce wilaya de plébisciter la candidature de Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. À Théaret aussi, des réunions politiques ont été organisées. Les différentes rencontres ont été mises à profit par les acteurs politiques pour appeler à voter massivement pour leurs candidats. À Darnay, le parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassul a tenu un meeting, ce qui a été une opportunité de présenter les différents axes du programme de cette formation politique. Abdoulaye Dambaba, vous avez également suivi pour nous l'ambiance de la campagne dans certaines de nos villes de l'intérieur, où chaque parti tente d'exceller dans la publicité de son candidat en vantant ses qualités et vertus, mais aussi la pertinence de son projet de société. Ça montre l'intérêt du pays afin de convaincre le plus grand nombre d'électeurs. Les 7 partis politiques en lice multiplient les meetings et rassemblements dans les coins et recoins du pays pour essayer de convaincre les électeurs. Au niveau de certains wilayas, les acteurs politiques mènent des campagnes de sensibilisation afin de faire comprendre aux populations le déroulement du vote proprement dit. Le climat qui règne dans la scène politique a été particulièrement magnifié par les différents intervenants. Ils ont salué la paix et la sérénité qui caractérisent cette campagne électorale. Les préoccupations ne manquent pas. Certains intervenants espèrent que la composante jeune va être prise en compte dans le cadre des programmes et politiques du président qui va être élu au soir du 29 juin, disent-ils, au vu de l'intérêt qui a été manifesté pour cette frange par les différents candidats. Les doléances des électeurs de l'intérieur du pays concernent la disponibilité d'un meilleur système de santé, la prise en compte de la question de l'éducation, la création d'opportunités d'emploi et la disponibilité d'infrastructures hydrauliques. Cet élément marque la fin de la page campagne 2024 de ce journal. En même temps, notre journal s'achève. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation condamne fermement les émeutes provoquées par certains partisans de l'un des candidats à l'élection présidentielle dans la ville de Nouadhibou. La CENI présente son projet de code de conduite des candidats à l'élection présidentielle de juin 2024. Elle invite tous les partisans à gérer la campagne électorale avec sagesse et sérénité à l'application stricte des lois en vigueur dans ce domaine. Les candidats à la présidentielle mettent à profit les 72 heures qui restent de la vie de la campagne électorale pour séduire davantage d'électeurs et gagner leur suffrage le jour J. Merci, je vous souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes d'El Mauritania.